Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série de réponses aux chrétiens en répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera ici MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est la bonne selon lui, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. On l'écoute. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la figure du serviteur souffrant. Objet de mépris, abandonné des hommes, porte nos souffrances, il est transpercé, voilà, enfin, vous connaissez tout ça. C'est un texte incroyable. Ce texte-là a été exclu des textes lus à la synagogue. Normalement, le samedi, on lit en continu la loi et les prophètes chez les Juifs. Ce texte-là, ils l'ont rejeté parce qu'ils ont du mal à l'interpréter. C'est quand même un texte énorme. Mensonge, mensonge, et encore un mensonge de la part de MDN. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Il dit qu'on lit en continu la Bible dans les synagogues et que ce passage, on l'aurait exclu. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient du mal à l'interpréter. Alors, pour bien comprendre la duperie, il faut savoir qu'on a l'habitude de lire le Shabbat, une section du Pentateuque, qui lui est effectivement en continu, suivi d'une partie de la Bible qui est liée à la section qu'on a lue du Pentateuque, que l'on appelle la Haftara. Mais cette lecture n'est pas du tout lue en continu. Il y a énormément de passages qu'on ne lit pas. Non que ce soit des passages qu'on a du mal à interpréter, mais simplement que ce ne sont pas des passages qui sont liés à la section du Pentateuque de la semaine. Isaïe 53 fait partie de ces passages. Pour avoir une image plus parlante, on lit environ 60 chapitres différents dans une année entière. Et c'est toujours les mêmes depuis des siècles. Alors qu'il y en a 742 en tout dans toute la Bible des prophètes et des hagiographes. Il y a donc environ 680 chapitres qu'on ne lit pas. Isaïe est donc bien loin d'être le seul chapitre qu'on ne lit pas le Shabbat et qu'on saute. Pourquoi? Parce qu'on aurait du mal à l'interpréter. C'est incroyable. Ce qu'a dit MDN ici est un pur mensonge. Mais c'est pas un pur mensonge qui lui est propre. Non, pas du tout. Il y a même des vidéos qu'on peut trouver sur Internet de prosélytes chrétiens qui font voir des juifs non avertis à qui on leur dit exactement la même chose. Et on leur dit que c'est un passage que l'on saute parce qu'on ne sait pas l'expliquer, etc. Et la plupart du temps, ces juifs se font piéger par ce mensonge. Car ils ne savent pas quoi répondre. Et ça, c'est vraiment, vraiment malheureux. Surtout que c'est basé sur un mensonge total. Il faut bien mettre les choses au clair. Dans la tradition juive, seul le oint, fils de David, est le libérateur qu'on surnomme le Mashiach, le Messie. Concernant ce qu'il dit au début de la vidéo, à ce moment-là, dans ce passage, concernant le serviteur souffrant, dans la littérature juive, le oint, fils de Joseph, sera assassiné, comme on peut le voir aussi dans le traité Souka du Talmud à la page 52b. Ce n'est donc pas dérangeant pour nous d'accepter qu'une prophétie parle d'un serviteur souffrant qui sera un oint. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons accepter de faire dire n'importe quoi au texte et de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. En l'occurrence, Isaïe 53 ne peut pas parler du Messie, fils de David, le libérateur, selon le sens simple. Pourquoi? Il suffit juste, pour prouver cela, d'ouvrir le livre d'Isaïe et chercher si, à un autre endroit, il parle d'un autre serviteur en précisant son identité. Il se trouve que c'est le cas. Dans des dizaines d'endroits, il parle d'un serviteur. Or, dans tous ces endroits, il parle de son serviteur Israël, le peuple d'Israël. Il est dur d'imaginer qu'au milieu de tout ça, il nous parle d'un tout autre serviteur sans nous le préciser. Mais surtout, il faut voir le chapitre 52 d'Isaïe, le chapitre qui précède le chapitre tant expliqué par les chrétiens qui parleraient, selon eux, de Jésus. De quoi parle ce chapitre 52? Il parle tout simplement du peuple d'Israël du début jusqu'à la fin, en commençant par ses souffrances et de son triomphe à la fin des temps. Exemple, verset 4, je cite, « Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à l'origine, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, etc. » Verset 5, « Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, puisque mon peuple a été capturé gratuitement, ses dominateurs, etc. poussent des cris de triomphe. »
Verset 6, « Eh bien donc que mon peuple connaisse ce nom, et bien donc qu'il sache en ce jour que moi qui parle, je suis là. » Et le chapitre finit avec un verset qui parle évidemment toujours du peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit le verset 14? Je cite, « Autant la multitude fut stupéfaite à son sujet, car il était défiguré au point de n'avoir plus rien d'humain. Son apparence n'était plus celle des fils de l'homme. » Et ensuite, ça s'enchaîne sur le chapitre 53, parlant du serviteur souffrant, expliquant ce qui va lui arriver au cours de l'histoire. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que le serviteur souffrant est le peuple juif. En plus, ce qui prouve que la démonstration des chrétiens est totalement fausse, par 2 points, c'est que si nous devions faire une petite comparaison entre les souffrances de Jésus au cours de sa vie et les souffrances du peuple d'Israël à travers l'histoire, nous aurions du mal à croire que le prophète parle du premier. Et 2e point, c'est que dans le verset 10 de ce même chapitre, expliqué par tous les chrétiens comme étant une prophétie sur Jésus, il est écrit « Yireh zera yaharich yamim ». S'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours. Si l'on décide que ce passage parle de Jésus, comme le font les chrétiens, comme le disent les chrétiens, il faudrait aussi décider qu'il a eu des enfants et vécu longtemps, et non que 33 ans. On ne peut pas prendre qu'en partie ce que l'on veut et laisser ce qui nous contredit. Ce texte ne peut donc clairement pas parler de Jésus. Point. On continue avec la prochaine preuve. Il y en a d'autres. Il y a le psaume 22 aussi qui est extrêmement prophétique. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, ils partagent mes habits, ils ressortent mon vêtement, pas un de ces os ne sera brisé. Pourquoi sauter le verset 7 de ce psaume? Moi je le cite. « Moi, je suis un vermisseau, et non un homme, l'opprobre des gens, objet de mépris pour le peuple. » Comment pouvez-vous dire, les chrétiens, que Dieu pourrait parler ainsi sur lui-même en disant « je suis un vermisseau » ? C'est incroyable. Mais pourquoi sauter également le verset 11 de ce psaume? Je cite, « Entre tes bras, j'ai été jeté dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, tu as été mon Dieu. » Selon vous, Jésus, étant Dieu, considère son Père comme son Dieu? Comment Dieu peut-il dire « tu as été mon Dieu » ? C'est vraiment incompréhensible. Mais surtout, et encore pire, regardons le verset 20 et 21, je cite, « Mais toi, ô Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Sauve mon âme du glaive, ma vie de la fureur des chiens. Sauve mon âme. » Dieu dirait à Dieu, sauve mon âme? Mais c'est totalement incohérent. On continue avec ce psaume, verset 17. L'auteur décide de prendre des traductions complètement fausses et détournées qui traduisent le texte. Regardez ça. Il me perce les mains et les pieds. Voilà ce qu'il dit. Et voilà comment ils traduisent le texte. Mais que dit vraiment le texte? Kahari, yadai, veraglai. Littéralement, comme le lion, mes mains et mes pieds. Il me perce les mains et les pieds sont une pure invention. Une pure invention. Kahari, ça veut dire comme le lion. Yadai, mes mains. Veraglai, mes pieds. Alors, déjà, que les chrétiens traduisent mal, ça on en est conscient. Mais là, ils rajoutent carrément des mots qui n'existent pas pour tenter de faire correspondre leur foi à la Bible hébraïque. N'importe qui de sensé voit ici la supercherie de la méthode chrétienne. Et la suite des psaumes est très loin de représenter Jésus et ce qu'il s'est passé durant l'histoire. En conclusion, selon le sens simple dans ce psaume, David parle manifestement de lui-même tout en utilisant des métaphores. Une lecture simple et pure de ce texte permet de le comprendre facilement. Concernant le psaume 34, verset 21, qui aussi a été affiché à l'image de MDN, ce verset parle du tzaddik, du pieux, du juste, et non du Messie. Il suffit juste de voir le contexte, encore une fois, pour s'en apercevoir. Je cite, « Ceux qui implorent, l'Éternel les entend, et il les délivre de tous leurs tourments. Nombreux sont les maux du juste, mais de tous, l'Éternel les débarrasse. Il protège tous ses membres, pas un n'est brisé.
La perversité cause la mort du pécheur et les ennemis du juste courent à leur perte. Même chose pour le psaume 41. David parle sur lui-même, mais pour ça, il faut, encore une fois, voir le contexte et non sortir un verset hors contexte. Je cite, « Je dis donc moi, Éternel, sois-moi propice, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. À cela, je reconnaîtrai que tu m'as pris en affection, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. En raison de mon intégrité, tu me souviens et m'admets en ta présence pour toujours. Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen ve Amen. » Même chose pour le psaume 69. Aucun rapport avec le Messie. Pour résumer ce passage tellement et tellement repris par les chrétiens, citer des versets pour convaincre alors que dans le contexte, ces versets veulent dire des choses complètement différentes, voire diamétralement contraires, n'est pas noble et saint d'esprit. Je vous rappelle que nous cherchons la vérité. Je vous rappelle également que les versets que les chrétiens ramènent sont là pour découvrir quelle religion est la bonne. On ne comprend sincèrement pas l'intérêt d'utiliser des méthodes aussi peu nobles quand il s'agit de risquer de servir toute sa vie un faux Dieu et risquer par la même occasion de perdre son monde futur. C'est insensé. On ne comprend pas du tout l'intérêt. On continue la vidéo. Et puis il y a une partie aussi des écrits de sagesse, où on attire le juste dans un piège, il se prétend être fils de Dieu, et on va essayer de le mettre à l'épreuve, et on verra s'il est visité, si Dieu s'occupe de lui. Les écrits de sagesse ne font pas partie de la Bible hébraïque, et ne sont rien pour la tradition juive. Pourquoi donc les citer en faisant croire que cela fait partie de la tradition juive? Encore une fois, c'est trompeur. Paul Drac a retrouvé des rabbins qui disent que le Messie, fils de Joseph, aura à souffrir les souffrances du serviteur souffrant. Ce qui est quand même énorme, alors que d'habitude, dans toutes les discussions que j'ai vues, et en particulier celle de la dispute de Barcelone, les Juifs disent non, ça ne concerne pas du tout le Messie. Ça a été retrouvé. Quand on apprend à étudier l'Ancien Testament avec la littérature rabbinique qui va avec, on apprend à faire la différence entre 4 niveaux d'interprétation. Le pshat, le sens littéral, le remez, l'allusion, le drash, l'interprétation figurée, et le sod, la lecture ésotérique. La condition sine qua non pour les 3 derniers niveaux est qu'aucune lecture ne peut s'écarter du sens littéral, comme on le lit clairement dans le Talmud traité Shabbat, page 63a. C'est-à-dire que pour être recevable, aucune interprétation ne peut contredire le sens littéral. Donc, si effectivement Paul Drac a trouvé des écrits rabbiniques qui contredisent le sens littéral, il les a très certainement mal compris. Comme on l'a bien prouvé jusqu'à maintenant avec toutes les sources qu'on a citées. On continue. Ils ne prennent pas ça comme la figure d'Israël, justement. Si, alors après, il y a des réinterprétations qui sont faites. Il y a eu des réinterprétations qui ont été faites pour dire, essayer d'expliquer que ça pouvait être Israël et tout. Mais ça colle pas du tout dans le texte. Si tu regardes le texte, c'est une personne physique. Il lui arrive des choses particulières. Il y a des essais de réinterprétation, mais ils ne sont pas cohérents du tout. MDN avoue qu'il y a des interprétations qui disent que c'est Israël. Mais il ajoute qu'elles ne sont pas cohérentes du tout. Notamment car on parle d'un homme physique, etc. MDN a oublié que Dieu parle d'Israël comme son fils aîné dans l'Exode, chapitre 4, verset 22-23. Je cite, « Israël est le premier-né de mes fils. Or je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. » Il a également oublié, MDN, que Dieu parle d'Israël comme son serviteur. Dans Isaïe, chapitre 49, verset 3, je cite, « Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, c'est par toi que je me couvre de gloire. » Et cela des centaines de fois dans la Bible hébraïque. Donc, tout à fait contextuel avec ce passage. Comme on vient de le voir, comprendre ce passage en disant qu'il parle du Messie, qui serait lui-même Dieu, n'est pas seulement incohérent dans le contexte de ce même texte, mais incohérent avec la Torah tout entière également. Chaque personne sensée et de bonne foi comprendra cela de manière simple. On continue avec la prochaine preuve. Après, il y a ce qui concerne la mère du Messie, qui est vue dans toute tradition juive comme une figure très importante, qui sera pleine de compassion pour son fils. Regardez, voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. Et la Vierge de Sion, il est grand comme la mer, son brisement et tout ça. La mère du Messie sera très proche de lui. La mère du Messie, vue dans toute la tradition juive comme une figure très importante. Il dit bien, MDN, que c'est une figure très importante dans toute la tradition juive. Alors même si effectivement les 3 versets parlaient d'elle,
c'est faible pour parler de toute la tradition juive. En fait, je pense qu'il se confond avec le christianisme qui en a fait un personnage central et fondamental. MDN ramène plusieurs versets pour prouver ses dires et il les cite de manière très rapide. Mais on doit se pencher sur chaque verset qu'il cite et voir de quoi il parle. Il ramène un premier verset dans le livre des Lamentations, chapitre 1, verset 12. Alors, pour comprendre de quoi il est question dans ce verset, il suffit de lire le verset précédent. Le verset 11, je cite, « Tous ses habitants gémissent, demandent du pain, ils échangent leurs biens les plus chers contre des aliments, pour ranimer leur vie. Vois, ô Éternel, et regarde comme je suis devenu misérable. » On dit bien tous ses habitants dans le texte. On parle ici de Jérusalem. De la même manière qu'on peut le voir aussi dans le verset que MDN cite. Mais cette fois, on va le citer sans le couper volontairement en deux, comme il l'a fait. Verset 12, je cite, « N'est-ce pas à vous que je m'adresse, ô tous qui passez par là? Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur à moi, dont l'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. » Encore une fois, les chrétiens coupent en deux les versets de la Torah et trouvent le moyen d'expliquer le verset différemment. C'est nul et sans intérêt comme méthode. Le deuxième verset est dans le livre des Lamentations, à nouveau, chapitre 2, verset 13, je cite, « Qui te citerai-je comme exemple? Qui te comparerai-je, ô fille de Jérusalem? Qui mettrai-je en parallèle avec toi pour te consoler, vierge, fille de Sion? Car ton désastre est grand comme la mer. Qui pourrait te guérir? » C'est encore un verset cité totalement hors contexte. Tout le chapitre parle de Jérusalem et de sa destruction. Il suffit juste de citer le chapitre en entier afin de voir qu'il n'y a aucun rapport entre la révélation de la mère du Messie et ce verset. Je cite deux versets à titre d'exemple, versets 10 et 21 de ce même chapitre. « Les vierges de Jérusalem penchent leur front vers le sol. Ils sont étendus sur le sol des rues. Le jeune homme et le vieillard, mes vierges et mes adolescents sont tombés sous le glaive. » Comme vous l'avez vu, on ne parle pas ici d'une vierge en particulier, mais des vierges de Jérusalem. Ce sont des images, évidemment. De plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il ramène ces textes pour dire qu'il parle de la mère de Dieu, Marie, la Sainte Vierge. Sauf qu'ici, le texte emploie le mot Betula et non Alma pour dire le mot vierge. Dans le texte là qu'il a cité, il est écrit Betula. Il n'est pas écrit Alma. Faisons un petit rappel de ce qu'il dit plus tôt dans sa vidéo au sujet du mot vierge. Et donc, il y a une contestation sur le mot Alma. Mais il fait une étude de 50 pages dans son livre pour dire que c'est le mot qui convient le mieux parce que Alma, ça désigne la pureté, la virginité, non seulement physique mais morale. Et que les autres termes qui auraient pu être utilisés, qui sont Nahara ou Betula, ne conviennent pas. Donc... Il dit qu'il y a un exposé de 50 pages prouvant que le terme adéquat est Alma et non Betula pour dire le mot vierge. Il faudrait donc trancher une bonne fois pour toutes. Selon vous, les chrétiens, quel est le terme le plus adéquat? Alma ou Betula? Parce que là-bas, on parlait de Alma, ici, on parle Betula, et dans les deux cas, on parle de la mère de Dieu. Mais là, alors là, c'est plus clair du tout pour nous, en tout cas. L'auteur amène un troisième verset dans Genèse, chapitre 2, verset 18, pour dire que Dieu avait promis une femme qui serait une aide pour l'homme. Alors là non plus, le rapport est incompréhensible. Le verset parle de Adam et Ève là-bas, où Dieu aurait créé la femme qui serait une aide pour l'homme. Encore une fois, il sort un verset totalement hors de son contexte. En fait, MDN veut prouver quelque chose de bien précis. Pour cela, il prend 3 mots par-ci, 3 mots par-là, une demi-phrase par-ci, une demi-phrase par-là, et ensuite construit une phrase qui n'a rien à voir avec le texte et rien à voir avec le sens. Alors, pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça reste une très étonnante démonstration pour tenter de connaître la vérité. Mais on continue. Il y a l'histoire du serpent d'airain. Au moment où la prophétie est donnée sur le Messie transpercé, le supplice de la croix n'existe pas encore. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Pareil, ça correspond parfaitement. Et c'est dans la tradition juive quelque chose qui concerne le Messie. Ce serpent n'est aucunement associé au Messie dans la tradition juive. Donc tout son raisonnement est faux. Pas grand-chose à répondre sur un mensonge. Encore une fois, à l'oral, ça impressionne. Mais ce sont des mots sortis totalement de leur contexte.
Après avoir déjà prouvé que le Messie, fils de Joseph, et le Messie, fils de David, sont deux personnes totalement différentes, expliquer ce passage est largement trop, car il prend en compte que l'idée que ces deux personnages sont les mêmes personnes. MDN, dans ce passage, veut comparer le serpent d'airain de la Torah au Messie, donc à Jésus, que les chrétiens prennent pour Dieu. Regardez comme c'est fort. À l'époque du roi Ézéchias, les hommes avaient déjà comparé ce serpent à un dieu. Et voyons ce que dit le verset sur ça. Dans les Rois 2, chapitre 18, versets 3, 4, 5. Je cite. « Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, absolument comme avait agi David, son aïeul. Et c'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, qui brisa les stèles, détruisit les arbres de l'idolâtrie et broya le serpent d'airain érigé par Moïse. » Jusqu'à cette époque, en effet, les Israélites lui offraient de l'encens. On l'appelait Nehushtan. C'est en l'Éternel, Dieu d'Israël, qu'il mit sa foi. Aucun ne l'égala parmi les rois de Juda qui lui succédèrent ou parmi ceux qui l'avaient précédé. Pour résumer, Ézéchias, le meilleur de tous les rois d'Israël, a broyé, donc détruit le serpent d'airain, car les Juifs le comparaient, le considéraient comme un dieu. Exactement ce qu'est en train de faire MDN. C'est exactement ce qu'est en train de faire MDN dans cette démonstration. MDN voit dans le serpent d'airain une image du Messie, qui est pour lui Dieu. Et la Bible elle-même dit que ceux qui faisaient cela étaient considérés comme des idolâtres. C'est quand même énorme. Bon, on continue. Il y a une figure encore centrale du judaïsme, il n'y avait pas que l'Arche d'Alliance, il y a aussi le Shabbat. On se souvient du repos de Dieu le 7e jour, et ceux qui profanent le sabbat, normalement, sont mis à mort, enfin c'est très strict sur le sabbat. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? Les Juifs le célèbrent depuis la création du monde, mais si vous regardez bien ce qui s'est passé, Jésus, il est mort et a été mis au tombeau juste avant le début du Shabbat. Et le Shabbat s'est écoulé, et il est ressuscité le dimanche matin, juste après la fin du Shabbat. Donc en fait, il s'est reposé dans la mort, il a vécu le Shabbat immobile, comme on doit faire, parfaitement. La mort du Christ, c'est l'accomplissement de la figure du Shabbat que les Juifs célébraient depuis... ils ne savent pas pourquoi ils font le Shabbat, mais maintenant on le sait. C'est à cause de Jésus. C'est en anticipation de la mort et de la résurrection du Christ. Ce passage fait partie probablement des passages les plus étonnants de toute la vidéo. Dire que les Juifs ne savent pas pourquoi ils font le Shabbat, c'est juste ridicule. Selon le Talmud, le Shabbat est égal en importance à tous les autres commandements réunis. Le Shabbat est un jour de repos et de célébration qui commence le vendredi au coucher de soleil et se termine le lendemain soir après la tombée de la nuit et non dimanche matin. Jetons un coup d'œil à l'histoire, à l'importance et aux observances de cette journée. On lit dans le livre de la Genèse que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e jour. Les sages disent que ce jour-là, Dieu créa la Ménoucha, le repos, sans lequel une créativité soutenue serait impossible. Après que Dieu ait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte en l'an 2448, il leur enseigna le Shabbat, travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e. Le Shabbat est aussi l'un des 10 commandements que Dieu transmit au mont Sinaï, plusieurs semaines après l'Exode. Ainsi, le Shabbat commémore à la fois la création du monde et l'intervention de Dieu dans les affaires du monde quand il fit sortir sa nation de l'esclavage. Nos sages nous disent que le Shabbat est une reine dont la présence majestueuse honore chaque maison juive pour la durée de la journée du Shabbat. C'est pourquoi nous nous baignons, nous revêtons nos plus beaux habits et nous veillons à ce que nos maisons soient parfaitement ordonnées le vendredi après-midi. Selon le Talmud, nous recevons même une âme supplémentaire chaque Shabbat. Il est écrit à son sujet dans l'Exode chapitre 31 verset 16, comme quoi c'est une alliance éternelle, un pacte immuable, une alliance éternelle, juste après avoir dit que celui qui le transgresse sera puni de mort. Nous finirons ce passage en citant le prophète Isaïe qui parle de manière tellement belle au sujet du Shabbat. Chapitre 58, versets 14 et 13. Je cite. « Si tu cesses de fouler aux pieds le Shabbat,
de vaquer à tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si tu considères le Shabbat comme un délice, la sainte journée de l'Éternel comme digne de respect, si tu le tiens en honneur en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires, de t'occuper de tes intérêts et d'en faire le sujet de tes entretiens, alors tu te délecteras dans le Seigneur et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de ton aïeul Jacob. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Comme on peut clairement le voir à travers les belles paroles du prophète, les bénédictions de Dieu viennent aux hommes qui considèrent le Shabbat comme un délice, qui l'honorent en s'abstenant de suivre leurs voies ordinaires, qui le respectent, qui le consacrent à Dieu. Respecter le Shabbat, ce n'est pas rien faire tel un mort crucifié. Non, pas du tout. C'est le considérer comme un délice. Je pense qu'on peut clairement modifier la phrase de MDN en disant que ce n'est pas les Juifs qui ne savent pas pourquoi ils ne font pas Shabbat, car eux, ils s'en délectent, mais c'est plutôt les chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils ne respectent pas le Shabbat.